distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole confondu. Comme vous le savez, le 3 mai de chaque année est dédié à la commémoration de la Journée internationale de la liberté de la presse à travers le monde. Le 3 mai sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et la liberté d'expression qui est un pilier fondamental de la démocratie. Elle constitue également une journée de réflexion pour les professionnels de médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Par ailleurs, la Journée mondiale de la liberté de la presse est une journée de soutien aux médias qui sont fermés, des travailleurs en chômage. C'est aussi une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier. Comme exemple, nous avons notre confrère arraché à notre affection à l'âge de fleur, M. Bafodé Maferen Camara, qui était un étudiant journaliste reporter au groupe Adafo Média, que son âme repose en paix, par suite d'un accident de circulation à l'hôpital régional de Kankan. Et à tous nos dévanciers, que Dieu ait pitié de leur âme. Pour la petite histoire, la Journée mondiale de la liberté de la presse a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1993, après la tenue du séminaire pour le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. En effet, il est stipulé dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération des frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Aujourd'hui, dans le monde entier, le 3 mai est devenu l'occasion d'informer le public à propos des violations du droit à la liberté d'expression et le moment de se rappeler que plusieurs journalistes risquent la mort ou la prison en transmettant la nouvelle aux gens. Le syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée, SPPG, Antenne Haute-Guinée Kankan, voudrait donc profiter de cette journée pour inviter les camarades journalistes au respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. Également aux autorités à tous les niveaux, la réouverture de ces médias fermés, de faciliter l'accès à l'information aux hommes de médias sans discrimination et d'agir pour l'adoption de la Convention collective des médias. Nous invitons les patrons de médias à améliorer les conditions de vie de leurs travailleurs. Nous demandons à l'ensemble des structures de médias de partager équitablement les opportunités accordées à la presse guinéenne en tenant compte de l'intérieur du pays qui se sent marginalisé, voire même oublié. Enfin, je ne saurais terminer mon allocution sans rendre hommage à notre vaillant combattant, M. Sekou Jamal Pendessa, premier secrétaire général national du SPPG, pour tous ses combats pour la liberté de la presse en République de Guinée. L'antenne régionale du syndicat de la presse professionnelle de Kankan réitère ses engagements à ses vaillants journalistes professionnels de sa détermination à défendre contre vents et marées notre cause. Vive la célébration du 3 mai à Kankan, vive le syndicat, ensemble nous pouvons. Merci à tous pour votre présence, la lutte continue. Camarades, salut. Salut. Camarades, salut. Salut. Camarades, salut. Salut. Je vous remercie. Merci.